Bonjour, bonsoir Madame, Monsieur. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Le CSPJ a mis en disponibilité sans solde le juge Gary Aurélien pour corruption. Il était chargé du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse. Des militants politiques et de droits humains ont organisé le 13 avril un rassemblement devant les locaux du RNDDH en vue d'apporter leur soutien à son directeur exécutif Pierre Espérance qui a indiqué être l'objet de menaces de mort. Les responsables de l'EDH annoncent une augmentation de la production de 110 MW de la région métropolitaine de Port-au-Prince à partir de ce mois. Ils ont lancé mardi à Pétionville un plan stratégique de distribution de l'énergie électrique dans le pays qui devrait s'étaler sur une période de 8 ans. Cérémonie de graduation de la promotion du Marseille estimé de l'Université publique du Bas-Artibonite. C'est une cohorte de 172 étudiants en sciences juridiques, éducation et administration qui ont reçu leur parchemin en cette occasion. À l'étranger, fin de cavale de Frank James, le suspect des tirs dans le métro new-yorkais. Le 12 avril, l'Afro-Américain de 62 ans sera poursuivi pour attaque terroriste, a annoncé un procureur fédéral. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Le CSPJ a mis en disponibilité sans solde le 13 avril le juge Gary Aurélien pour corruption. Il était chargé du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse. Le magistrat devra comparaître par devant un tribunal disciplinaire. La compagnie publique d'électricité EDH a lancé mardi à Pétionville un plan stratégique de distribution de l'énergie électrique à court terme dans le pays, un plan qui devait s'étendre à 2030. Le responsable des réseaux à l'EDH, Henri Civil, a indiqué qu'à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, la capacité de production de la firme augmentera de 110 MW dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il souligne la vétusté du réseau métropolitain qui engendre un déficit de 30% de la production. Écoutons ces précisions au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Moi-même, je vais parler de nous, qui ça gagné dans le plan d'action à en termes d'axe de production et de réseau. Je dis là, EDH, rentrer tout employé net, nous faut faisceau pour nous réfléchir. Parce que tout le monde qui va avancer dans ce secteur-là, c'est réfléchir. La direction générale intégrer tout employé au secteur pour nous réfléchir justement, pour nous dire est-ce qu'on a la population 110 MW. 110 MW, ça, nous prenons dans Ipaoué, nous prenons Pélic, nous prenons Kafou 1, nous prenons Kafou 2, nous prenons Kafou 3, pour nous arriver justement 10 heures de temps de courant. Mais pour nous 110 MW, ça, vous ne pouvez pas savoir. On a besoin de consommables. On prend un ballon de poule. Kafou 3, on fait le marché pour 10 heures de temps. Pendant 3 mois, on a besoin de 3 millions de gallons de gaz. Les journalistes, nous compter, nous faire calcul, nous allons regarder combien ça coûte. Et dans 110 MW, nous en termes de puissance installée, nous avons 240 MW installés là. Et nous allons combien pour nous prendre 110 MW la donne. Et le travail que nous allons faire là, c'est un travail colossal lié. C'est parce que justement, j'aurais décrit de nous, la maison brûle. Pour sa part, la directrice commerciale de l'EDH, Marie-Magdala Chéry-Remaret, a mis l'emphase sur la performance de l'entreprise qui doit passer de 50% à 53% d'ici la fin de l'année. L'EDH accuse des passifs de 22 milliards de gourdes. Se désole Mme Chéry qui invite les abonnés à s'acquitter de leurs redevances en vue du renforcement de la compagnie. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et Mackerson Mexil. Si nous n'avons pas dans zone, pas accès à elle, l'équipe n'a pas fait intervention pour le faire. Et le ça, nous-mêmes, même le tabac courant dans zone, parti qui pas gagné là, l'a toujours des problèmes. C'est peut-être ça, nous-mêmes,
nous prenons le soin pour nous t'a dit, dans la direction commerciale, pour nous t'a dit, clientèle là, il y a un effort pâle pour lui faire, pour lui capable d'aider nous. Parce que, à l'interne, nous mettons stratégie, nous réfléchissons en pile, mais là, nous-mêmes techniciens, nous sorti pour aller dans la rue, yo même tout, yo gen côté que yo arrivé, gen côté que yo pas arrivé. Ça veut dire impact là, li jouer ni sous nous-mêmes qui en dedans et nous-mêmes qui clientèle là tout. Nous subit de li. Ça veut dire faut gagnons entente, on mette main ensemble pour nous-mêmes, pour nous capables aider nous, pour nous capables bail service là, Jean nous doit bail liya. Nous ne pouvons pas parler de commercial pour ne pas parler d'indicateurs de performance. Là, je parle d'indicateurs de performance, je ne peux pas oublier arrière. Moi, j'ai un pile d'aide de yo. Je suis capable de dire, actuellement là, j'ai 22 milliards de gouttes de yo. Des militants politiques et de droits humains ont organisé le 13 avril un rassemblement devant les locaux du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, à la rue Rivière, en vue d'apporter leur soutien à son directeur exécutif Pierre Espérance, qui a indiqué être l'objet de menaces de mort. Pour ces citoyens, l'heure n'est plus à l'intolérance et la période dictatoriale est révolue. Ils en ont profité pour dénoncer l'insécurité grandissante accentuée par les multiples cas de kidnapping spectaculaire. Plus loin, ils mettent l'accent sur la crise économique qui a enfoncé davantage la majorité de la population dans la précarité. La vie est devenue de plus en plus chère et l'insécurité vient compliquer sérieusement la situation. Se sont insurgés ces gens faisant allusion au blocage de l'axe routier martissant depuis des mois par les gangs armés. Écoutons leurs déclarations recueillies par Hirsch-Résil et Mackerson Mexil. Nous supporter Pierre Espérance. Je dis à devant local NDDH, c'est juste pour nous porter support, nous soutiennons avec Pierre Espérance qui a subi menace en bas mais version PHTK aidé. Je dis à nous tous connaissons, était que jeune qui bataille, était que jeune leader, nous dit Pierre Espérance, il n'est pas pour contenir la bataille ça. Et je dis que nous présents devant le bureau Pierre Espérance pour nous exprimer et une inquiétude nous face avec menace qui a pesé sur Pierre Espérance. Et nous dit international de complice. Hélène Laline ou complice. Parce que je me rappelle, Hélène Laline a dit avec arrivée Genève, ce n'est pas pour le pays. Ouais, Hélène Laline, c'est lui qui a dit ça. Je dis à nous, ouais, Fendel mon chéri, on a quitté le débat. L'Isquitel, après avoir, il est impliqué dans le kidnapping. Pasteur Ferré Jean-Louis, jusqu'à date, 3 mois environ, jusqu'à date, quitte le ministre intérieur toujours. Un, nous là en termes de support. 2, nous là pour nous venir dire, écoutez, nous poursuivons et objectif nous, vision nous, parce que nous croyons qu'en Haïti, bagaille a fait d'une autre manière. Pendant semaine passée, je suis venu, je dis à me venir dans ce sitting-là. Parce que je dis pour nous, Pierre Espérance pas mérité ça. Je dis à penser Pierre Espérance qui a fait bataille. Peuple là, je dis dans le ghetto, côté de gang qui t'envahit le ghetto, moun pas de fonctionner. Bandi PHTK t'a assassiné moun. Pierre Espérance c'est tout complété. Il délivre 100 000, 100 000, tout bail pour te faire bataille ça, oui. Je dis c'est tout normal. Ma regarde si pays ça va gagner moun. Mais moi-même, comme mon responsable qui toujours a goumé pour ghetto yo, même c'est doit pour mettre pied ma terre. Pour sa part, Pierre Espérance s'est réjoui de ce support qui vient renforcer, dit-il, sa détermination dans le cadre de son rôle de vigile du respect des droits humains et de la liberté d'expression. Il ne va pas se laisser intimider, a-t-il dit, s'adressant à ses détracteurs. On l'écoute toujours au micro de Hirsch-Résil et Mackerson Mexil. Considérez nous pas moun, nous fait alliance avec gang. Nous besoin des gangs sérisés pays. Il n'est pas normal pour moun qui là et qui a joué privilège qui lié avec fonction. Au lieu que au travail dans l'intérêt pays, ces bandits a baillé des armes pour détruire la vie moun. Et nous-mêmes dans RNDDH nous dit, nous ne pouvons pas mourir de Jovenel. Bon, par
Parrain n'a tué Jovenel. Parrain n'a qui plan pour assassiner nous. Mais n'a dit, nous pas courir, n'a continué bataille pour société dans chita sous état de droit. Et n'a dit tout. Et moun pas gen droit faire menace sur aucun monde. Moun pas gen droit à planifier pour détruire la vie moun, quel que soit moun, quel que soit secteur côté lié. Ou pas d'accord avec moun, ou capable de prendre distance avec moun, ou pas capable de planifier pour exécuter moun. Et dans ce sens, nous-mêmes nous disons, nous pas courir, nous continuer bataille bon côté peuple haïtien pour société achita sous état de droit. Une nouvelle promotion d'étudiants de l'université publique du Bas-Artibonite a été graduée le 12 avril lors d'une cérémonie au local de l'institution. Il s'agissait de 172 étudiants dans les domaines de l'éducation, du droit et de l'administration, l'occasion pour le président de la commission de gestion de la dite université, Wilfried Hazard, de se féliciter des efforts déployés par les récipiendaires au cours de leurs rudes années d'études. Écoutons-le au micro de Joseph-Philippe François. Chers étudiants des différentes facultés, l'heure a sonné. Vous quittez votre statut d'étudiant pour celui de professionnel. Vous devez agir en cohérence avec la formation que vous avez acquise au meilleur de vos compétences et dans un objectif d'arrimer les besoins de l'institution à ceux des personnes qu'elle dessert. Tâchez de vous montrer digne, honnête, moral. Agissez en toute justice et pratiquez en toute l'équité. Vous devez vous montrer responsable et enseigner aux autres à être respectueux des biens publics et privés. Soyez donc bonnes professionnels et continuez à vous former pour éviter de devenir dépassé, périmé et expiré professionnellement. L'une des missions qui a été confiée aux membres de la commission était de permettre aux étudiants d'achever leur cours pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme et aller plus loin dans leur formation académique ou intégrer le marché du travail. De son côté, l'étudiant Charles Célestin, qui s'exprimait au nom de ses collègues, n'a pas caché son enthousiasme. Il en a profité pour remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien à cette promotion qui porte le nom de l'ancien président du Marseille estimé. Écoutons-le au micro de Joseph-Philippe François. Je suis moins content du fait que moi passé une autre étape dans la vie. C'est un plaisir pour moi. Le travail était déjà commencé. C'est juste de mettre plus précipité pour que nous soyons capables d'atteindre l'objectif là. Parce que c'est juste un commencement, parce qu'il y a plus de travail toujours. Donc ça, nous sommes capables de dire que ce n'est pas finissement. Donc il y a plus de travail qui vous fait toujours. Ce n'est pas qu'on fierté à ça pour nous. Pour l'ancien juridique, c'est dans qui branche ou spécialisé? Bon, nous avons une criminologie en pile. Et merci aussi que nous avons une spécialisation là-dedans. C'est bon pour nous, c'est bon pour le pays. Parce que tout crime, nous estimons que nous avons besoin de plus de spécialité dans ça. En Haïti, vie étudiante n'est pas facile. Nous tout le n'est pas facile, mais nous essayons de gérer sa façon que nous parlons. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Pacifique, Madame, Monsieur. Bonne suite de programme. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.